à tous, votre quotidienne sport dédié au foot et au Grenoble Foot 38, c'est Esprit Foot. Et c'est chaque mardi sur Télé Grenoble en partenariat avec le Dauphiné Libéré. Et ce n'est pas encore aujourd'hui qu'on va afficher notre plus beau sourire. La série noire continue, mais on a plein de choses à se dire. Avec déjà Mathias Arès, bonsoir. Bonsoir Lucille. Notre journaliste passion foot sur Télé Grenoble. Et avec un joueur qui a déjà marqué l'histoire du club, puisqu'il a contribué à le faire monter 2 fois de suite. Nicolas Belvito, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Ça nous fait bien plaisir de vous recevoir ici. Tout se passe bien? Ça va, tout va bien. Ça va, ouais. On se prépare toujours, il fait chaud, il fait beau, on a le moral. Pour l'instant, pourvu que ça dure. Bon, on espère aussi aller tout de suite, on va s'intéresser à ce qui va moins bien, et c'est le terrain, tout de suite. Car c'est une série qui continue, Mathias. Ouais, c'est une série qui continue. Alors, le premier point, on va quand même retenir que c'était Brest. Bah oui. Brest, c'est quand même une très grosse équipe du championnat de Ligue 2. Seulement 3 défaites cette année. C'est l'équipe qui a le moins perdu, même moins que le FC Metz qui est leader. Meilleure attaque avec 44 buts. Et puis notamment un effectif avec des très très bons joueurs. Johan Cour, Mathias Autrette, Gaëtan Charbonnier aussi, Johan Cour, voilà, qu'on voit marquer ce très très joli but. Charbonnier, rien à voir avec Lionel Charbonnier, qui était le 3e gardien de l'équipe de France 98. Gaëtan Charbonnier qui a marqué 19 buts cette saison en Ligue 2, forcément. Donc c'est une équipe qui joue très clairement la montée en Ligue 1 et c'était un gros morceau. Comment vous l'avez abordé ce match-là ? On l'a abordé comme tout match doit être abordé cette année dans ce championnat de Ligue 2 qui devient de plus en plus difficile. Difficile dans le sens où, à mon sens, toutes les grosses écuries commencent à enclencher un rythme de croisière assez important. Alors on avait le FC Metz en début de saison qui sont là depuis le début. Mais c'est vrai qu'on a Brest, on a Lorient, mine de rien, qui enchaîne les bons résultats. Et il y a toutes les équipes derrière, comme Lens, comme le Paris FC, qui fait aussi bonne impression. Et donc, nous, il faut s'accrocher, même s'il y a eu ces 6 premiers mois extraordinaires. Il ne faut pas oublier qu'on est promu et qu'aujourd'hui, dans la difficulté, on est là pour s'accrocher, pour solder le maintien le plus rapidement possible. C'est Brest qui peut monter ? Oui, Brest peut monter. En tout cas, ils sont bien partis, ils sont sur leur lancée. Ils ont un effectif taillé pour y aller. Et puis c'est surtout qu'avec l'enchaînement des victoires, il y a le capital confiance qui est à son maximum. Avec leur avant-centre qui est le meilleur buteur du championnat, ou avec beaucoup de qualité, on ne lui enlève rien. Mais quand l'avant-centre est en confiance absolue, le ballon va lui tomber dessus aussi dans la bonne zone, au bon endroit, au bon moment. Et vous, c'est l'inverse, en plus ? C'est l'inverse un petit peu en ce moment, mais après, faut aller chercher les choses. On n'a rien sans rien aussi. Donc, si ça leur réussit, si ça lui réussit en ce moment, c'est peut-être parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de réussites. Et on appelle ça souvent les spirales, mais c'est la vérité. C'est dans ce sens-là qu'il faut continuer à travailler pour retrouver, en tout cas, ce qui faisait notre force en première partie de saison. Et en l'occurrence, c'était ça. Un 9e match sans victoire, forcément, qui fait du mal au classement. Ça a forcément des conséquences. La première place de barragiste pour la montée, elle s'éloigne un petit peu plus. Elle est maintenant à 8 points pour le GF 38. La place de barragiste dans l'autre sens, elle n'est pas beaucoup plus loin. Le 18e Nancy est seulement à 12 points. Il y a un calendrier qui s'annonce plutôt simple, vis-à-vis plutôt favorable au vu des dernières semaines. Va falloir relancer une bonne dynamique comme le disait Nicolas. Enfin, 9 matchs sans victoire, ça se joue comment, en tout cas pour vous, dans les esprits ? Parce qu'en plus, on ne les a pas vraiment venir. Vous avez fait des matchs nuls, des performances plutôt pas mal, de la qualité aussi. Ouais, ça tient souvent à peu de choses, c'est sur des détails, sur peut-être des petits relâchements au quotidien, mais qu'on ne voit pas forcément arriver. On n'a pas forcément un match en particulier où il y a un écart démesuré. C'est l'enchaînement de petits détails négatifs qui font basculer les résultats. Et puis on s'aperçoit, en prenant du recul au bout d'un moment, après c'est un peu votre rôle aussi de dire ça fait 9 matchs sans victoire, ça fait 8 matchs sans victoire. Où le contenu n'était pas si, on va dire, catastrophique que ça. Maintenant, la réalité est là. 2019, pour l'instant, est un mauvais cru. À nous de redresser la barre sur cette fin de championnat, sur ces 2 mois et demi qui restent, pour
pour s'assurer un maintien confortable. Maintenant, vous parlez de classement. Nous, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on recherche surtout, c'est de réenclencher une dynamique. Et ça va vite, ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Une victoire déjà ce week-end, et puis déjà, on aura arrêté l'hémorragie et peut-être enclencher quelque chose pour retrouver surtout de la sérénité dans le jeu et nous accorder du plaisir dans ce qu'on peut faire au quotidien. Parce que c'est vrai que quand on perd, on n'est pas au mieux dans les têtes. Ça vous enlève un peu de la pression aussi de vous dire que maintenant vous êtes un peu entre guillemets dans le ventre mou du championnat. C'est vrai qu'après les 6 bons premiers mois que tu évoquais tout à l'heure, on s'est un peu tous emballés, évidemment. Oui, on s'est à mon sens un peu tous emballés. Après, c'était humain de le faire. On est sur 2 montées successives. On fait 6 premiers mois en Ligue 2, même si on découvre où au final on fait bonne figure. Maintenant, après, le monde du sport et le milieu du football est cruel et je pense qu'à un moment donné, il est bon aussi de savoir d'où on vient. Et puis, les résultats positifs auraient continué, on ne serait pas là en train de discuter de la sorte. Mais finalement, voilà, de se dire déjà, assurons le maintien, pérennisons le club sur une année, peut-être 2 années. Et après, les choses seront faites pour que ça passe le cap. Mais déjà, s'assurer le maintien... ça sera déjà très bien. C'est vrai que ça vous rend un peu plus humain, ça, finalement, parce qu'on vous a connu, vous êtes monté 2 fois. On a connu votre état d'esprit qui était très joyeux aussi, qui nous faisait croire au meilleur. Donc on y a cru, tous, et vous aussi, j'imagine. Et puis finalement, voilà, ça nous renvoie là d'où vous venez, finalement. Oui et non, parce que ça vous a fait croire au meilleur, mais mine de rien, il y a 24 mois en arrière, on était en CFA, dans un championnat où on n'arrivait pas à décoller. Et mine de rien, cette spirale positive sur ces 2 dernières saisons a amené le club à retrouver le statut professionnel, à pouvoir aussi donner un peu de sérénité aux investisseurs, aux gens du club qui travaillent autour du sportif, même à nous aussi, même si nous, on était confrontés au quotidien, donc on ne s'en rendait pas compte. Et vous vous êtes remis en question aussi? Et complètement, on s'est remis en question, mais vous avez bossé? À un moment donné, on a bossé, on bosse toujours, il ne faut pas se le cacher, c'est simplement qu'aujourd'hui, il y a un coup d'arrêt qui, à mon sens... j'en fais pas une fatalité, mais reste quelque chose de naturel. Et je pense que c'est un passage un petit peu aussi obligé pour aller encore plus haut derrière. Pour terminer ces 3 points, on s'est fait une grosse frayeur aussi, justement, au niveau de l'infirmerie. C'est Youssouf Mchangama qui a pris un coup peu avant la pause. Ça aurait pu aussi changer la donne du match, puisqu'il est sorti très tôt alors qu'il avait fait plutôt une très très bonne période. Et puis la sortie aussi de Malek Chergui sur blessure à peu près à la moitié de la 2e partie. Alors avec Fabien Boyer, on le répète chaque semaine, Jesse Bonnet qui n'est pas forcément à 100%, Brice Maubleu qui a loupé quelques matchs, une infirmerie qui ne désemplit pas, ça n'aide pas forcément. C'est clair que ça n'aide pas forcément. En plus, là, on est sur 2 éléments de l'effectif qui sont beaucoup utilisés depuis le début de saison et qui donnent satisfaction. Donc c'est toujours dommageable pour le groupe, le collectif et les résultats. Maintenant, indépendamment de tout ça, je pense qu'on a un groupe assez costaud pour en cas de remplacement faire le travail, même si c'est dans l'intérim. Voilà, il faut rester soudé, travailler. De toute façon, on n'invente rien, mais c'est toujours les maîtres mots. Travailler, rester lucide, solidaire pour récupérer ces derniers points qui potentiellement peut nous manquer. Il y a des retours qui arrivent, non? Ouais, Ryan Sanusi a réintégré, Pierre Gibaud aussi. Donc ça désemplit un peu quand même alors. Un petit peu. Ça va aller un petit peu mieux. Nous, on y croit. De toute façon, on est toujours très positif. Et puis, on vous a vu effectivement capable du meilleur. Ouais. Côté résultat, le reste... Sur les autres pelouses, forcément, la Locomotive Metz, Brest, forcément, et Lorient... n'arrête pas de gagner. Il y a 3 qui confirment aussi sa bonne forme face au Havre, qui était une équipe assez ambitieuse. On garde un œil sur Clermont, puisque c'est forcément le prochain déplacement du GF38. Et puis un œil sur le Red Star, quand même, qui a gagné contre Valenciennes. C'est notre prochain adversaire. Donc le Red Star, justement, qui va plutôt bien, qui a, sur les 5 derniers matchs, a pris 5 points, une victoire, 2 nuls, 2 défaites. Alors forcément, il va y avoir quelques absences, et notamment celle de Clément Chantôme, qui a pris un carton rouge contre Valenciennes. Mais le Red Star, qui a seulement la place de barragiste à 2 points et le premier non relégable à 4 points, ils vont venir avec quelle intention à Grenoble, qui est dans une spirale à l'inverse?
À l'inverse, oui. Dans quelle intention? Je pense qu'ils vont avoir la ferme intention de prendre des points. Et c'est un club qui est une équipe qui a pensé ses plaies sur ces derniers mois, avec un changement d'entraîneur, il me semble. Et aujourd'hui, ils sont concrètement au pied du mur dans leur situation comptable. Et chaque point va leur permettre de peut-être voir un peu plus l'horizon s'éclaircir. Donc je pense que ça va être une équipe qui va venir sans complexe, fort de ses bons derniers résultats et ses bonnes dernières prestations. Et ça va être un vrai combat à mon sens. Où il va falloir déjà, à mon avis, répondre présent de ce côté-là pour pouvoir s'exprimer derrière. Alors, si dans les tribunes on parle d'amicaux, sur la pelouse, ce sera avec le couteau entre les dents. Bah ouais, c'est un peu comme ça que je le vois. Après, c'est clair que en dehors du terrain, je sais qu'ils sont très amis et que les groupes de supporters sont souvent ensemble et solidaires. Et ouais, ça, par contre, histoire, pour le coup, il y a une super histoire et c'est tellement rare dans le milieu du foot que ça mérite d'être souligné. Puis ça vous est pas complètement étranger en plus le Red Star? Non, ça me rappelle quelques petits souvenirs. Eh ouais. Des gros souvenirs. On va en parler tout à l'heure. On va faire justement une petite pause coup franc. C'est notre coup franc à nous. Cette fois-ci, qui c'est qui s'y colle? Eh ben, c'est Pape Camara. En toute franchise, on regarde. Bonjour, c'est Pape Camara pour coup franc. Le premier que j'ai vu, c'était le film Tear of the Sun, Larme du soleil. C'était le après match contre le Chanois, c'était pas bien. Un coup de boule, c'est le match contre Colombie en Argentine. J'ai pris une frappe pleine lucarne de Carlos Bacca. C'était notre élimination en CAN 2010 en Guinée équatoriale contre l'Algérie. J'étais chez moi, j'étais en train de préparer à manger, j'étais devant mon assiette, je commençais à manger et j'ai vu un numéro du Sénégal, après j'ai décroché, il me dit allô Pape, c'est le coach Alain Giresse. Après j'avais mon cœur qui battait et tout, il me dit tu es sélectionné pour les prochains matchs qui arrivent, c'était contre l'Égypte et la Tunisie. Et du coup ça m'a coupé appétit direct, j'ai pas mangé. Un plat de thieboudienne, même moi je pourrais rougir de haine. Il est gentil. Franchement, c'est un soleil. Hein. Ouais, c'est un plaisir au quotidien, dans le vestiaire, en dehors. Toujours le petit mot qu'il faut, quand il faut déconner, le mot sérieux quand il faut rester focus. Franchement, c'est un réel plaisir. Alors Sanois, ça nous dit quelque chose. Ça, c'est son gros coup de mou. C'était le coup de mou un peu de tout le monde, hein, je crois. Sanois, c'est un Gracien. Tiens, pourquoi? Pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce qui s'était passé? Le défaite du GF38 pour la dernière journée de National, envahissement de terrain, donc barragiste. Mais bon, il y a eu un petit coup de mieux derrière. Il y avait eu un petit coup de mieux, effectivement. On se rappelle que ça, c'est vraiment un souvenir aussi mauvais sur le terrain que côté tribune, où certains individus, comme on le rappelle, avaient effectivement envahi le terrain. Ce qui a suivi, c'est plutôt positif. On enchaîne là-dessus, c'est notre interview de contre 1. Donc, Sanois-Saint-Gratien, c'était le dernier match. On pensait que c'était le match de la montée. Hein. Oui, on pensait que c'était le match de la montée. Bon, finalement, on a eu 2 autres matchs à domicile et forcément... Quand on pense au match à domicile, on voit cette image-là, Lucille. Allez, on y va. Changement pour autant offensif d'Olivier Guégan qui fait rentrer Nicolas Belvito. Coaching gagnant puisque Nicolas Belvito, en opportuniste, va donner l'avantage à Grenoble en infériorité numérique. Une célébration de but façon Memphis Depay. Célébration, ça résonne pas trop là dans le stade, hein? Non, je joue à huis clos. Non. Donc, célébration devant le cadreur, d'ailleurs, Loïc, à qui je fais un petit coucou, d'ailleurs. Hein, jouer un peu avec les caméras. Ça reste quand même un super souvenir. Et le public, il était là, mais il était derrière. Oui, ça c'est clair qu'il était derrière, il était là. Ça reste un super souvenir, oui. Surtout quand on voit derrière l'impact que ça a eu et du coup, le fait de passer ces barrages, parce que c'était après coup surtout un ouf de soulagement par rapport à ça, le fait d'être passé complètement à travers contre Sanois alors que ça aurait pu être une fête extraordinaire et de se remobiliser pendant 15 jours, de devoir aller chercher 2 matchs au couteau
ça a été psychologiquement et physiquement très, très usant. Et tant mieux, je suis bien content que ça soit un vieux mauvais souvenir. Ouais, tu es en Ligue 2, tu en avais connu une autre avec le Red Star. Dans celle-là, tu as eu un rôle crucial. Ce but-là, forcément, on imagine que tu avais envie de le célébrer avec les supporters. Tu as ce sentiment, forcément, d'avoir apporté ta pierre à l'édifice. Aujourd'hui, le club est en Ligue 2. Tu y es pour quelque chose, forcément. Grâce à celui-ci, grâce à ce but-là. Oui, celui-là, après, il est anecdotique dans le sens où c'est celui qui va faire basculer comptablement l'équipe et le club sur cette montée. Ouais. Maintenant, je crois que ce but résume surtout l'adversité et le courage de l'ensemble de l'équipe et de tout un club sur ce championnat national qui est un championnat très rude, très engagé, où c'est un combat au quotidien. Et je crois qu'au final, c'est la plus belle démontée qu'on a pu effectuer parce qu'elle était à l'image d'une saison où il a fallu aller jusqu'au bout chercher les choses et qu'on nous a rien donné. Et aujourd'hui, je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Vous êtes encore nombreux dans l'équipe à avoir connu le CFA. Toi, tu es arrivé cette année-là. Aujourd'hui, le club est en Ligue 2 aussi grâce à vous. Vous avez ce sentiment de responsabilité de vous dire si l'IGF 38 a retrouvé le monde pro, c'est en partie grâce à vous. Ce sentiment de responsabilité, je ne sais pas. Après, il est clair que ça fait la 3e année qu'on est dans le club, dans la structure, et qu'on commence à bien connaître un petit les rouages. Donc peut-être que dans le vestiaire, on a cette forme pas de guide, mais de sentir quand les choses vont un peu moins bien, ou de donner des petits coups d'alerte, ou d'essayer de montrer le chemin pour que dans l'ensemble et sur l'ensemble de l'effectif, on continue à rester dans le droit chemin et avoir des vertus de travail et d'abnégation, un petit peu de ce qui a toujours fait la force du club et de l'équipe sur ces 2 années et demie. Ça, c'est l'état d'esprit. Vous êtes presque les gardiens de cet état d'esprit-là, en fait, qui a vraiment fonctionné et qu'il faut transmettre. Elle a fonctionné et encore une fois, je ne pense pas inventer quoi que ce soit. On n'a rien inventé, mais dans le milieu du sport et dans le sport de haut niveau, le travail, l'abnégation, essayer de rester focus au maximum sur les choses qu'on sait faire, c'est les bonnes coutumes. Je me souviens d'Olivier Guégan qui nous disait souvent l'année dernière, il y a 2 ans, que notre pire ennemi, au final, c'était le vestiaire et notre groupe. Et il me semble que là-dessus, c'était quelque chose qu'il avait vu juste et qu'il voyait juste, parce que dès qu'à un moment donné, il y a un peu de relâchement, on s'aperçoit qu'on le paye cash. Le coach Isberger aujourd'hui a repris sur ce tempo-là, nous le dit souvent. À un moment donné, on ne peut pas être à 70, 80, 90%, il faut qu'on soit à 120, 130% parce qu'on le paye cash dans le championnat de Ligue 2, parce que les équipes en face, elles sont impitoyables. Donc c'est dans ce sens-là où il faut, à mon avis, qu'on continue à appuyer. Alors, championnat de Ligue 2, justement, où toi, tu avais démarré, après, tu as été blessé. Il y a quelques semaines, en conférence de presse, tu parlais d'un rôle assez ingrat que tu étais prêt à assumer. Quel rôle dans le groupe, sur le terrain, tu évoquais... Je sais pas, quel rôle ingrat Ou plutôt sur le terrain, c'est vrai que tu parlais d'une position, un travail de l'ombre. Tu libères les espaces, forcément un travail qu'on ne voit pas forcément. Oui, après, de par mon gabarit et ma façon de jouer, je vais plus être positionné en point d'appui devant pour essayer d'user les défenses et ouvrir des brèches et des opportunités pour mes collègues autour de moi. C'est généralement un poste où on prend beaucoup de coups, où on est exposé parce qu'on a les défenseurs qui arrivent dans le dos. Il faut pouvoir subir à ça et aussi être présent dans la surface derrière. Donc c'est un rôle qui au final s'est fait naturellement, mais au fil des années, j'ai appris à l'accepter et à l'imprégner pour essayer d'être efficace au maximum pour mon équipe. Même si, effectivement, des fois, c'est pas ce qu'il y a de plus beau à voir. C'est un système plutôt à 2 devant qui te conviendrait le mieux, j'imagine. Non, c'est pas un système préférentiel. J'ai joué dans d'autres clubs à 2 devant, effectivement, dans d'autres circonstances à une pointe. C'est simplement un parti pris de l'entraîneur qui fait ses choix et aujourd'hui
mes caractéristiques font que j'offre une corde supplémentaire à l'arc de l'entraîneur et à lui de faire les choix sur le moment. Alors, tu as parlé de tes autres clubs. Alors, à part Dijon, on parlera de ton parcours plus tard. Tu n'as jamais enchaîné plus de 2 saisons, sauf à Grenoble. C'était un coup de cœur. Qu'est-ce qui s'est passé à Grenoble? C'est aussi cette dynamique de montée qui a fait que tu as voulu rester et t'inscrire dans la durée? En toute objectivité, je pense que c'est le fait de prendre un petit peu de l'âge aussi. Après, ça a été un petit peu un choix de ma part. Ça a été simplement un choix de ma part sur ces premières années de signer que des contrats de courte durée. Parce que j'estimais qu'au niveau où j'étais, ça me permettait de pouvoir faire, on va dire, des bascules sportives si ça fonctionnait bien. Et puis après, ça avait le revers de la médaille aussi, parce que sur les clubs les années où j'étais un peu moins bien, il fallait me relancer derrière, aller chercher des choses. Ça a été un parti pris de me dire que rien n'est acquis et que quoi qu'il arrive, il fallait que j'aille chercher toujours. Et puis si un jour vraiment des gros contrats devaient arriver sur la durée, j'aurais réfléchi pour les saisir. Et puis après, quand je suis arrivé à Grenoble, je sortais d'un dépôt de bilan à Colmar. Je revenais aussi dans la région, vu que je suis lyonnais. Et je sentais qu'avec la famille qui s'agrandissait, j'avais besoin un petit peu de se poser un peu plus de stabilité. Et le terreau était bon aussi, j'imagine. Footballistiquement, il y avait un projet. Exactement. Footballistiquement, c'était un challenge. J'aurais très bien pu rester en national à ce moment-là. Et Grenoble avait une histoire, quelque chose qui faisait que je sentais aussi qu'il y avait une possibilité de faire quelque chose et de m'imprégner et d'intégrer quelque chose qui pouvait devenir quelque chose de grand. Et moi, je pense que je ne me suis pas trompé. On va creuser un petit peu le sujet dans nos arrêts de jeu, que vous retrouvez bien sûr sur télégrenoble.net dans notre replay. Un attaquant qui s'expose souvent au tacle. Nous, on n'y échappe pas. Voici le petit tacle spécialement pour toi. Salut Frangin, j'ai 2 petites questions pour toi. La première, c'est dans ta carrière de footballeur, quel est le joueur qui t'a le plus impressionné hormis moi? C'est la première, avec qui t'es joué. Et la deuxième, c'est comment ça se fait que dans FIFA 19, t'aies une carte aussi pourrie que celle-là? C'est une catastrophe. Allez, bisous Frangin, je t'embrasse. C'est du bashing de frère. Alors la première question, quel joueur m'a le plus impressionné, avec qui j'ai joué? C'est avec l'attaquant Sébastien Ribas à Dijon, avec qui j'étais en concurrence. Moi, c'était mon premier contrat pro, j'avais 20 ans. Mais lui avait fini meilleur buteur, 21 buts en Ligue 2, une machine de guerre. Forcément. Et indépendamment de ses statistiques, c'était son travail au quotidien de finition à l'entraînement sur 20 frappes. Il y avait 19 cadres et 19 buts. C'était, franchement, pour moi, c'était incroyable. Et très vite, la deuxième petite réponse, du coup, la note toute pourrie, 64. Dans le Dumont, il y a toujours une petite part de vrai, donc je pense que c'est que je ne dois pas valoir plus. Allez, on va prouver le contraire. Mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Non, ça c'est sûr. On est sûr que la fin de saison va faire mentir cette drôle de note. En tout cas, coucou frérot et merci Mathias pour ce petit clin d'œil. Et merci à vous encore une fois de votre fidélité. Très très bonne fin de saison à toi et vous. À très vite. Les arrêts de jeu d'Esprit Foot, toujours avec l'attaquant Nicolas Belvito et notre journaliste Mathias Sarrez, qui voulait déjà revenir sur l'ensemble de la carrière de Nicolas. Ouais, Nicolas, t'es caluirard. T'as commencé à la terre des lièvres, forcément. Allez, oui, tu vas nous raconter ta vie un petit peu. Non. Bon, à part le fait que moi aussi j'ai commencé, on est voisins. C'est le cœur qui parle là. T'as fait ta formation à l'OL. Après, en senior, le GF 38, c'est ton 13e club. Quand tu regardes en arrière, quel regard tu portes sur ta carrière? C'est une carrière atypique, où rien ne m'a été donné, où je suis tout allé chercher. Et c'est une carrière qui a permis d'être ce que je suis footballistiquement aujourd'hui, et surtout en tant qu'homme, avec des valeurs, avec du travail. Et je suis fier aujourd'hui de ce que j'ai fait, même si ce n'est pas une grande carrière. En tout cas, pour moi, c'est la plus belle des carrières. En termes de niveau, tu es quand même resté toujours, tu as vogué entre la D2, le national. Tu es resté dans ces niveaux-là aussi, forcément, c'est un peu une fierté. C'est un peu une fierté, mais c'est surtout, quand on voit la difficulté du milieu,
où on n'est pas forcément protégé par des contrats de longue durée, de cette faculté de pouvoir se remettre en cause d'année en année, comme on disait tout à l'heure. Mais aujourd'hui, voilà, c'est ce qui fait ma fierté, de me dire j'ai perduré dans le temps, et puis aujourd'hui j'ai 32 ans et je ne suis pas fini. Bien au contraire, j'ai encore beaucoup d'envie et beaucoup de force, et qui plus est encore plus cette année avec la frustration de ne pas avoir trop de temps de jeu. Et donc du coup, je suis très fier de ça. Cherbourg, Strasbourg, tu as fait aussi un peu la Corse, la région parisienne. Tu l'as vu aussi comme une possibilité de bouger un peu humainement, mis à part en mettant le foot de côté? Non, à la base, ça n'a pas été forcément un choix humain. Ça a été surtout de m'accrocher à un rêve et d'essayer d'aller le plus haut possible avec l'effet du football, des saisons d'année en année. Ça a été surtout conditionné par ça, le fait d'aller chercher au maximum de ce que je pouvais aller chercher sportivement. Ça n'a pas été forcément très simple au quotidien, surtout dans l'intimité, parce que on oublie souvent que nous, on est la face visible de l'iceberg, mais il y a aussi l'épouse à la maison qui, elle, est là des fois à subir les choix de club, les choix de ville, et c'est pas forcément simple, mais aujourd'hui, voilà, ça a été quelque chose, un combat qu'on a mené à deux, et je suis très fier de ça en tout cas. Et maintenant, à 4. Et maintenant à 4. Ouais, parce que, et oui, forcément. Et oui, ça s'agrandit. Et oui, et puis être à l'école, c'est important aussi. Exactement. De se poser à l'école avec les copains. Du coup, on vit bien à Grenoble alors. On vit bien. Ouais. Bon, j'aurais une petite préférence, je vais me faire tacler. Allez. Une petite préférence pour ma ville natale quand même, mais je suis pas loin, donc ça va. Ah là 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 là. Vous êtes 2 contre 1 là, ici, ça va mal se passer. Mais alors toi, tu en off, hein, tout à fait, mais on va révéler quand même nos petits coulisses. Tu disais que Nicolas te fait un petit peu penser à une carrière à la Giroud, donc. Oui, non, c'était pas une carrière à la Giroud, je parlais plus du rôle sur le terrain, dans le jeu, forcément. Ouais. Il y a un rôle un peu ingrat, comme on l'évoquait dans l'émission. Le travail de l'ombre que les gens qui ne connaissent pas forcément bien le foot ne voient pas. Tout ce que tu libères comme espace, ce que tu ouvres comme possibilité. Ouais, c'est exactement ça. Après, une carrière à la Giroud, en termes de jeu, peut-être. Mais j'aurais aimé avoir sa carrière, ça c'est clair. Il a encore plus de matière et de poids pour pouvoir justifier justement tout ça, même si en soi, il n'y a rien à justifier. On est là dans un rôle, on est là à faire le métier qu'on aime. On est déjà un privilégié d'être là. Et on fait en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Je ne le jalouse pas, mais c'est vrai que dans ce type de rôle qu'on a, on peut faire un parallèle. Alors en 2012-2013, tu as quand même passé un cap. Tu étais à Orléans à l'époque. Et forcément, on est allé demander un petit message pour toi. Je me rappelle très bien la saison que tu as réalisée avec Orléans. J'avais galéré à te faire venir. On avait longtemps discuté, longtemps échangé, parce que à l'époque tu voulais absolument jouer en Ligue 2, et chose que je comprenais, mais à force de persévérance, j'ai réussi à te faire venir à Orléans, et je pense que ni toi ni moi ne le regrettons. Je pense avoir eu certainement un de mes meilleurs duos d'attaquants cette année-là, avec notre disparu Emiliano et toi. Ça a mis du temps à se mettre en place, parce que votre complémentarité n'était pas évidente. Comme je dis, c'est toujours très compliqué d'avoir 2 lions sur la même colline, 2 garçons qui étaient attirés par le but, qui voulait marquer, donc c'était pas évident de vous associer, mais je pense que tu t'en rappelles quand on a trouvé la bonne formule avec ce 3-5-2. On a été très performant sur la phase retour, et je pense qu'en tout cas que vous avez fait peur à pas mal de défenses. Voilà, donc ça reste un de mes meilleurs souvenirs d'entraîneur, et au-delà du joueur, j'apprécie l'homme que tu es, la personnalité. Quelqu'un d'attachant et quelqu'un de très professionnel, voilà. Donc aujourd'hui tu es en Ligue 2, donc profites-en, parce que tu as beaucoup travaillé pour jouer à ce niveau-là, et tu le mérites. Je te salue. Voilà, déjà sympa ce petit clin d'œil, et puis pas mal d'émotions aussi. Donc un souvenir qui est indissociable de celui d'Emiliano Sala, du coup. Oui, c'est vrai.
c'est un souvenir indissociable. Amy, c'était quelqu'un, on en parle maintenant au passé, mais c'était quelqu'un qui dans le travail était un acharné, quelqu'un qui laissait rien au hasard et aujourd'hui qui pourrait être un exemple pour tous les jeunes qui arrivent dans ces niveaux CFA, Ligue 2, enfin CFA, National, Ligue 2, où c'est vraiment des valeurs de combat, de force, de rage. Et lui, il dégageait tout ça. Et je suis un peu ému et touché par le discours d'Olive. Parce que c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté. Même si je pense que tous les deux, on n'est pas des grands communicants, mais on vit de notre passion avec les tripes. Et effectivement, ça reste l'un de mes meilleurs souvenirs de ma carrière cette année à Orléans. Dans les mauvais moments ou dans les moins bons, on va dire, en cette début de première partie de saison où on était un peu mis en concurrence avec Amy, mais c'est ce qui a fait qu'on grandissait aussi et ça nous a fait grandir dans notre cheminement. Et après, voilà, cette osmose qu'on avait réussi à trouver avec tous les deux devant et Jean-Paul Mendy qui a joué beaucoup à Queville, Rouen derrière en numéro 10 et à 3 dans l'abattage et dans le plaisir de se surpasser. Franchement, c'était une deuxième partie de saison extraordinaire. Forcément, on va commenter un petit peu l'actualité. Emiliano qui nous a quittés, ça t'a touché particulièrement. J'imagine il y a eu des hommages partout, surtout dans son dernier club, le FC Nantes. Oui, ça m'a touché. Pour être honnête, après, je pense ce qui a surtout beaucoup frappé les gens, c'est l'aspect et le côté dramatique aussi de la chose, parce que il y a eu aussi, il y a quelques années, je lui fais un clin d'œil, il y a eu Youssef Touati que j'ai côtoyé aussi à Dijon, au DFCO par le passé. Mais Amy, en fait, ce qui m'a surtout fait beaucoup de mal, c'est que nous, quand on est en concurrence, les avant-centres, quand on sort de l'entraînement, enfin pour ma part, je le perçois comme ça. Quand on sort de l'entraînement, on déconnecte pas forcément on déconnecte du foot, mais pas forcément de la concurrence qui est installée avec les mecs. Des fois, on en parle le soir avec notre épouse, nos amis. Ouais, est-ce que voilà, il va être un peu moins bien là, le coach il va me mettre à sa place. Donc, c'est normal ça aussi. Ouais, c'est normal, mais c'est d'un côté c'est complètement normal, mais c'est une façon de dire que c'est de la concurrence, mais ce mec-là, ou comme toute concurrence qui m'a été proposée pendant toutes mes années, c'est des mecs qui, en dehors de l'entraînement, ont continué à être dans ma vie. Et donc... et qui continue aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais pas si on voit bien ton t-shirt ici aujourd'hui. Ouais, c'est un petit t-shirt. Ouais. Bah, c'est pas grand-chose, mais c'est un petit t-shirt pour lui rendre hommage. C'est important. Mon niveau, et c'est important. Voilà, c'est mon petit clin d'œil et qui repose en paix, quoi. Voilà. C'est sûr. C'est sûr, beaucoup d'émotions quand même encore aujourd'hui et un petit peu partout, comme on le disait, surtout autour de ces circonstances. Voilà, les circonstances qui sont très dramatiques. Merci en tout cas pour ce petit clin d'œil. Encore une fois, on est sûr que vous êtes capable du meilleur. On vous a vu faire des grandes choses ces deux dernières saisons. On voit que vous êtes des garçons intelligents aussi, donc vous saurez rebondir et on sent que la spirale, elle est pas loin de redémarrer dans l'autre sens. C'est ce qu'il faut. Ouais, et on y croit. C'est ce qu'il faut et on y croit, bien sûr. Voilà. Et... pour installer le club, comme on l'a dit. Exactement, voilà, et puis dès ce week-end, ce serait bien. Eh ben, très bien. Eh ben, nous, on est avec vous, bien sûr, et ça fera bien plaisir de retrouver évidemment le Red Star avec tous ses supporters et ceux de Grenoble. Merci encore, Mathias, et merci Nicolas. À très bientôt.